J'y échappe pas. Il y a des poussières de capteurs qui résistent à ma poire, alors j'ai pas le choix. Il faut que j'y aille vers un nettoyage un peu plus intensif. Ben, ça tombe bien, puisque je viens de recevoir le kit de nettoyage de capteurs de Nitecore. Oui, Nitecore. Alors je vais pouvoir mettre celui-ci à profit. Ben, voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Un préambule qui s'impose, j'ai récemment vu dans un fil de nouvelles le fait qu'en 2022, Nitecore a remporté un prix Red Dot. Les prix Red Dot viennent saluer l'innovation dans le domaine du design. Et Nitecore a remporté ce prix Red Dot pour quel produit? Eh bien, vous le devinez, c'est pour ce kit de nettoyage de capteurs. Quelle est l'innovation? Voilà donc ce qu'on va examiner dans quelques instants. Mais je dois vous dire que ça m'a beaucoup surpris parce que pour moi, je connais l'excellence des produits de Nitecore au niveau des chargeurs. Voici que j'utilise celui-ci depuis des années et puis c'est un chargeur intelligent qui a rescapé plusieurs piles NIMH. C'est également, on connaît la réputation de Nitecore pour ce qui est justement de ses piles, de ses lampes de poche, mais je ne savais pas que Nitecore faisait dans les accessoires photo. Alors, j'ai tendu la perche à Nitecore qui ont gentiment accepté de m'envoyer leur kit de nettoyage de capteurs pour que je l'évalue, mais bien entendu, ça vient sans aucune condition et sans aucun contenu qui m'est imposé. En quoi consistent les possibilités que nous offre Nitecore pour nettoyer notre capteur? Il y en a 3 qu'on peut acheter de façon individuelle ou encore qu'on peut regrouper. Première hypothèse, c'est ce souffleur électronique-ci de Nitecore. C'est la deuxième version de ce souffleur. C'est intéressant et ça remplace, je vous dirais de façon très efficace, la fameuse poire qu'on retrouve ici. Je vais revenir sur le souffleur dans quelques instants. Je vais vous en faire la démonstration. Deuxième hypothèse, bien entendu, c'est le classique spatule liquide. Et dans ce cas ici, c'est l'ensemble pour ce qui est des petits capteurs, donc 16 mm. Et la troisième possibilité, c'est encore l'ensemble spatule liquide, mais cette fois-ci pour les pleins capteurs, c'est-à-dire donc 24 mm. Ce qui est intéressant, c'est le fait que Nitecore offre non seulement des spatules et des kits selon la taille des capteurs, mais également selon le fait que votre boîtier aura ou non un miroir. Alors, pour tous les appareils sans miroir, actuellement, Nitecore offre pour le micro 4 tiers, le plein capteur ou encore le moyen format, donc un kit avec une taille de spatule comme celle-ci. Et si votre boîtier a un miroir à ce moment-là, avec cette taille-ci, vous allez retrouver le petit capteur de même que le plein capteur. Ce qui manque actuellement dans la lignée que je viens juste d'énumérer, c'est le fait que pour mon Fuji X-S10, normalement, je devrais peut-être avoir un kit donc sans miroir pour le petit capteur. Malheureusement, comme c'est là, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi Nitecore m'a fait parvenir donc la version avec miroir, mais c'est donc à dire qu'éventuellement, il y aura donc quelque chose encore plus, si vous voulez, encore plus pertinent pour ce qui est des petits capteurs à ce moment-là sans miroir. Bon, commençons par le souffleur électronique. Certains vont considérer que c'est un gadget, mais moi je le trouve intéressant. Je le trouve intéressant parce qu'il est capable de prendre le relais des fameuses bonbonnes qu'on achète et que j'achète pour faire le nettoyage assez souvent d'accessoires au niveau informatique, tantôt du côté de la photo, mais bien entendu, je ne me suis jamais tourné vers ce type de bonbonne-là pour nettoyer un capteur à proscrire jamais, 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 jamais à cause du liquide qui peut s'échapper de ces bonbonnes-là. Or, le souffleur électronique peut prendre le relais de ce type d'équipement-ci. Le souffleur électronique, on le charge avec un port USB. Sa charge peut tenir pour environ de 2h30 à 3h selon Nitecore. Et je dois vous dire que ça fait plusieurs semaines que j'ai chargé le souffleur, que je l'utilise fréquemment et je n'ai pas encore atteint la limite donc de ma première charge. Alors c'est donc dire que je considère que dans ce cas-ci, le temps de charge, là, il est intéressant. Le souffleur électronique, il a 3 puissances et qui sont indiquées. Et au niveau des 3 puissances, celle qu'on appelle Silent va vous donner un petit vent à ce moment-là de 35 km/h. L'autre, qui s'appelle Optical, va vous donner quelque chose qui va tourner autour de 55
km/h. Et le mode turbo, ben là, ça vous amène au niveau d'un 80 km/h. Alors, c'est quelque chose et le bruit est en conséquence. Alors, lorsque je suis ici, je suis au niveau de 35 km/h. Je le mets proche du micro. Vous voyez que, en tout cas, vous ne le voyez pas, mais la rafale de vent, dans ce cas-ci, là, elle est raisonnable et ça peut être quelque chose qui peut très bien aller pour un nettoyage qui est relativement léger. Lorsque je bascule en mode optical à 55 km/h, donc le bruit devient beaucoup plus en conséquence. Et lorsqu'on y va avec le mode turbo, ben là, à 80 km/h, alors là, c'est vraiment assez prononcé. Alors voilà donc qui peut donc être intéressant si vous voulez pour d'abord, donc évidemment, souffler les poussières sur votre capteur. Vous êtes certain, pour être certain que l'air qu'on insuffle ou qu'on souffle sur notre capteur est de l'air assez pur, il y a un filtre qui est donc présent au niveau du souffleur électronique qui va donc empêcher les poussières extérieures de se propulser donc sur votre capteur. Voilà donc qui est très intéressant et nécessaire. Il faut également savoir qu'il y a une lampe de poche qui est disponible avec le souffleur électronique. On est capable d'activer celle-ci en mettant le tout en mode lock, en appuyant sur le bouton on-off et en ramenant le bouton vers le mode optique. À ce moment-là, ça active la lampe de poche et voilà qu'on est capable d'examiner notre capteur de façon plus minutieuse, si vous voulez. Alors voilà donc une fonctionnalité qui est bien intéressante. Si on se tourne vers le kit de nettoyage de capteur, alors je vais me tourner vers le kit de nettoyage de capteur pour ce qui est du petit capteur, puisque je dois nettoyer mon Fuji X-S10. Alors au niveau du petit capteur, on retrouve dans l'ensemble le classique, c'est-à-dire le liquide qu'on va appliquer sur la spatule, de même que les spatules qui sont emballées de façon individuelle, on retrouve une dizaine de spatules, donc dans le kit de Nitecore. Ce qui est intéressant de constater, c'est que dans ce cas-ci, au niveau du petit capteur, la forme de spatule emprunte la même forme qu'on retrouve chez plusieurs autres fournisseurs. Par contre, au niveau de la forme de la spatule pour ce qui est du plein capteur, eh bien, elle est vraiment différente et c'est pourquoi Nitecore a gagné le prix Red Dot au niveau du design de la spatule. La spatule elle-même, elle est beaucoup plus courte. On s'aperçoit que Nitecore a apporté de l'attention à avoir une forme qui va pouvoir nous être utile, particulièrement au niveau du pouce, pour bien appliquer à ce moment-là ou bien manœuvrer la spatule, donc au niveau du plein capteur. Et quand on regarde le tout, je vous disais qu'elle est beaucoup plus courte, bien, regardez la différence entre les deux spatules, c'est assez important, c'est assez significatif. Peut-être qu'éventuellement, le petit capteur pourra bénéficier d'une forme qui va être innovatrice comme celle pour le plein capteur, mais je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant et va nous permettre d'avoir un petit peu plus d'agilité au niveau de la manœuvre à faire pour nettoyer notre capteur. Alors, initialement, je vais me tourner vers mon souffleur électronique. Comme je le disais, on peut ici, à une intensité, la première intensité, on retrouve un souffle d'à peu près 30 à 35 km/h. Après ça, au niveau optique, c'est autour de 50 km/h, 50 à 55. Tout à l'heure, j'ai dit 80 dans la vidéo, mais c'est beaucoup plus autour de 70 km si je le mets en mode turbo. Alors, initialement, on peut se tourner vers un premier souffle. Donc, un premier souffle au niveau du capteur. Et comme à l'habitude, c'est la même chose qu'avec la poire. On va inverser donc notre appareil photo pour que si les poussières tombent, elles ne tombent pas dans le boîtier, mais elles vont tomber beaucoup plus vers le sol. Alors, ça peut être cela. On peut vérifier après cela, peut-être le mettre même à une deuxième intensité. Et voilà, ça, on va pouvoir voir si, et je vais faire du repérage à nouveau pour voir si le soufflet électronique a fait le boulot, mais je pense que dans ce cas-ci, il va falloir que je poursuive avec la spatule et le liquide. Pour ce qui est du nettoyage du capteur avec le liquide, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est bien sûr extraire la spatule. On veut déposer 2 gouttes. Une goutte, une deuxième, étendre celle-ci. Puis puisque la solution se dissout rapidement, on veut donc rapidement faire un premier passage sur notre capteur dans un sens. Puisque j'ai la stabilisation dans le boîtier, mon capteur est un peu flottant. Et ce que je veux faire, c'est revenir dans l'autre sens, avec le côté qui est sec, soulever ma spatule. Et voilà,
Mon nettoyage de capteur est réalisé donc avec la spatule et le liquide. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié donc la découverte des possibilités que vous offre Nitecore pour ce qui est du nettoyage de votre capteur et d'enlever les poussières sur celui-ci. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Si vous aimez des vidéos sur la découverte d'équipements au niveau de la photo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout activer les notifications. Et comme à l'habitude, j'ai bien hâte de vous lire dans les commentaires. Au plaisir, à la prochaine!